Pour Poutine, la Russie doit rester une superpuissance. Consciente d'être devenue une cible de l'Occident sous tous les aspects, la Russie cherche désormais à renforcer sa compétitivité et son savoir-faire dans tous les domaines, militaires, économiques, éducatifs et culturels. C'est dans cette optique que Vladimir Poutine a annoncé une lutte contre les professions jugées inutiles. Pour y parvenir, il prévoit d'optimiser l'admission dans les universités, en limitant l'accès aux formations sans réels débouchés économiques. L'objectif est d'aligner l'enseignement supérieur sur les besoins concrets du marché du travail, notamment en matière de robotisation et de productivité. Un nouveau modèle de planification sera élaboré en collaboration avec le ministère du Travail afin d'assurer un meilleur équilibre entre l'offre de formation et la demande des employeurs. Les établissements les plus performants, qui forment des spécialistes dans les secteurs technologiques stratégiques, bénéficieront d'un soutien accru pour garantir un leadership technologique durable. Discours de Poutine. Vladimir Poutine annonçait la lutte contre les professions non demandées. Je tiens à remercier tout le monde pour le travail collaboratif d'aujourd'hui et pour la discussion constructive. Il est évident que de nombreuses propositions formulées aujourd'hui ne peuvent pas être mises en œuvre uniquement par certains ministères. Il est essentiel que l'ensemble du gouvernement travaille de manière solidaire, avec la participation obligatoire des experts du secteur, des régions et du monde des affaires. C'est un point auquel, à mon avis, il faut accorder une attention particulière. Premièrement, la base du leadership technologique d'un pays repose avant tout sur l'enseignant. Cela signifie qu'il est nécessaire d'élever considérablement les exigences pour les candidats aux universités pédagogiques, notamment dans des domaines comme les mathématiques, la physique, la biologie et la chimie. De manière générale, nous devons garantir un haut niveau de formation pédagogique et disciplinaire pour les futurs enseignants. Comme vous le savez, des modules pédagogiques sont actuellement intégrés au programme des universités classiques. Je soutiens la proposition d'introduire des cours similaires dans toutes les universités techniques à partir de 2026. Ainsi, les futurs mathématiciens, physiciens et ingénieurs pourront, s'ils le souhaitent et gratuitement, se former en parallèle au métier d'enseignant. Par ailleurs, ces étudiants doivent bénéficier de bourses académiques renforcées. Il est extrêmement important de renforcer l'intérêt des élèves pour la science et les disciplines techniques, ainsi que de soutenir les initiatives des communautés scientifiques et professionnelles, des organisations publiques, notamment le plus grand mouvement de jeunesse, Mouvement du Premier. Aujourd'hui, les collègues ont partagé leurs idées et propositions à ce sujet. Nous devons leur apporter le soutien nécessaire. Deuxièmement, je demande au gouvernement de mettre à jour la prévision quinquennale des besoins en main-d'œuvre de l'économie. J'en ai récemment parlé avec le Moscom, comité de Moscou. Il est essentiel d'examiner cette question avec attention et de prendre en compte nos objectifs d'augmentation de la productivité du travail et de robotisation. Il faut également intégrer les objectifs des projets nationaux de leadership technologique, ainsi que les programmes gouvernementaux et privés visant au développement spatial du pays. Chaque initiative figurant dans ces documents clés doit être accompagnée d'un soutien en ressources humaines. Cela signifie que des objectifs clairs doivent être fixés pour les collèges, les universités et les établissements d'enseignement supérieur en général. Avec la participation du ministère du Travail et du Développement social, il est nécessaire d'élaborer un nouveau modèle de planification des quotas d'admission dans l'enseignement supérieur. Les demandes des établissements d'enseignement professionnel pour l'attribution de places budgétaires doivent être justifiées et soutenues par les régions et les employeurs clés. Si une université ou un collège affiche d'excellents résultats en matière de formation et d'insertion professionnelle et prépare des spécialistes dans des domaines technologiques stratégiques pour les projets nationaux, alors elle doit bénéficier de places budgétaires en priorité, y compris via un financement public direct. Je demande au gouvernement d'adopter un ensemble complet de mesures visant à améliorer la qualité des admissions payantes dans les universités. Dès 2026, celles-ci devront se faire selon de nouvelles règles qui devront empêcher les admissions excessives dans des spécialités pour lesquelles il n'y a pas de demande du marché du travail et de l'économie. Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Il est d'autant plus crucial d'empêcher la formation dans ces professions dans des universités non spécialisées et leurs filiales. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais, pour être honnête, certaines situations sont tout simplement inacceptables. Le niveau de formation de ces spécialistes est souvent très bas, ce qui, en fin de compte, ne profite à personne. Je soutiens les propositions de Valérie Nikolaïevitch Falkov concernant l'octroi de prêts étudiants à taux préférentiel, subventionnés par le budget fédéral à un taux de 3%, uniquement pour les formations et spécialités considérées comme prioritaires pour l'État. Une telle décision doit être adoptée sans aucun doute. Ensuite, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de l'expérience des principales universités et des centres de formation d'entreprise. Il est essentiel de rassembler les meilleures pratiques afin que les connaissances et méthodologies les plus avancées soient accessibles aux enseignants des autres universités techniques et facultés,
ainsi qu'à leurs étudiants et chercheurs. À cet égard, je considère qu'il est nécessaire de développer des programmes d'enseignement de référence pour les spécialités d'ingénierie, en assurant un partage des ressources entre les établissements éducatifs et les meilleures conférences sur les disciplines fondamentales et spécialisées. En d'autres termes, il s'agit de créer une sorte de fonds intellectuel national dans le domaine de l'enseignement de l'ingénierie. De manière générale, il est impératif d'éviter toute approche fragmentée. Je partage l'avis de ceux qui estiment qu'il est nécessaire d'unir nos efforts et de créer un environnement dans lequel le développement constant devient la norme et un besoin vital pour chaque étudiant et spécialiste. Il nous appartient de mettre en place les conditions nécessaires pour cela. Il faut notamment développer un système de stage dans l'économie réelle, un sujet que mes collègues et moi avons abordé à plusieurs reprises aujourd'hui. Nous devons organiser dans tout le pays des plateformes spécialisées permettant aux ingénieurs, aux experts et aux praticiens de se rencontrer et de trouver des solutions aux défis technologiques complexes. Par ailleurs, nous devons exploiter pleinement les ressources de la formation professionnelle continue pour combler le manque de cadres ingénieurs. Il est nécessaire de mettre en place un système cohérent de perfectionnement, non seulement pour les spécialistes en ingénierie et en technologie, mais aussi pour les enseignants des disciplines spécialisées. Cela devra être réalisé à travers les universités, les collèges, ainsi que les universités d'entreprise et les centres sectoriels. Je tiens à souligner que ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses orientations du travail à venir. Je demande à mes collègues de l'administration présidentielle d'examiner toutes les propositions exprimées aujourd'hui et de préparer, dans un délai de 2 semaines, une liste exhaustive de mesures à mettre en œuvre. Et enfin, le 20 février, nous organiserons le Forum des technologies du futur qui portera sur un thème transversal essentiel, la chimie et les nouveaux matériaux. Nous reviendrons à cette occasion sur les questions de formation des cadres. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre participation et vos propositions. Comme l'a suggéré Mikhail Vladimirovitch, dans le domaine de la formation des talents, il est essentiel d'investir dans leur développement en utilisant tous les moyens modernes pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Résumé du discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a annoncé une réforme ambitieuse visant à réaligner l'enseignement supérieur sur les besoins stratégiques de l'économie russe. Face aux défis technologiques et industriels, il prône l'élimination des formations sans débouchés et l'optimisation des admissions universitaires en faveur des filières prioritaires, notamment en robotisation, productivité et ingénierie. Il appelle à une planification rigoureuse des besoins en main-d'œuvre, en collaboration avec le ministère du Travail et les entreprises, afin de garantir une adéquation entre formation et emploi. Les établissements performants bénéficieront d'un soutien financier renforcé et de places budgétaires prioritaires. Poutine insiste également sur l'excellence pédagogique, avec un renforcement de la formation des enseignants, l'introduction de modules pédagogiques dans les universités techniques et l'augmentation des bourses pour les étudiants en filière stratégique. Il encourage le développement des stages en entreprise et la création de centres de formation spécialisés. Enfin, il annonce un forum des technologies du futur, prévu le 20 février, qui mettra en avant les avancées en chimie et matériaux innovants, tout en approfondissant la réflexion sur l'éducation et l'innovation. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.